Pourquoi Rosh Hashanah chaque année? Cette question était posée par le Mashgiach de Slobodka, Rav Polak au Chazon-Ish. Chazon a expliqué que s'il n'y avait pas chaque année Rosh Hashanah, où est-ce qu'on en serait? Il y a eu une fois comme ça, un monsieur un peu simple, il est dans un port, il a vu qu'il y avait un employé du port qui, chaque fois qu'il y avait une petite tempête, il prenait son zodiaque, il sautait dans le zodiaque et il fonçait pour ramener les voiliers qui s'étaient écartés, et ramener, les fixer au quai. Et comme tous les jours, une petite tempête, et il saute sur le zodiaque. Il s'approche, mais pourquoi chaque fois tu sautes sur le zodiaque? Une fois par mois, tu les ramènes. Je lui ai dit, mais tu te rends compte si, une fois par mois, mais où est-ce qu'ils vont se retrouver? Les voiliers, le bout de l'océan. Pour nous aussi. On a besoin de cette période de 10 jours de Rosh Hashanah Yom Kippour pour, une fois par an, nous remettre à quai. Il y a un très beau machal, il y avait un roi qui voulait sentir le peuple. Et donc chaque année, il allait régulièrement passer quelques heures dans une famille. Un jour dans un village, il y a ça, un couple des personnes âgées, ils n'avaient pas d'enfants, les pauvres, ils étaient pauvres. Ils reçoivent la belle lettre, l'invitation, le roi s'invite. Alors le mari dit à sa femme, mais on vit dans une pauvre maison, ça fait 30 ans qu'on n'a pas repeint les murs, il n'y a plus de fenêtres, c'est des cartons, la table elle vacille, il n'y a pas une chaise qui est stable, qu'est-ce qu'on va faire? La femme dit, j'en sais rien. Le mari dit, mais tu sais quoi, on va emprunter de l'argent, on va faire des peintres, des vitriers, on va acheter des beaux meubles. Il dit, mais tu es fou, pour 1 heure avec le roi, on va s'endetter pour 30 ans. Le roi il sait qu'on est pauvre. Le roi, il veut nous honorer, il veut savoir ce qui se passe, mais il sait qu'on n'a pas les moyens. Mais on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on... Mais dit le mari, dit, mais écoute, c'est une honte pour le roi. La femme dit, tu sais quoi? Tu as raison. Il faut qu'on mette un peu en état. On va demander aux voisins qui nous prêtent des draps. On va couvrir les murs avec des draps. Les fenêtres, on va demander aux voisins des tableaux. Pour 1 heure, couvrir les fenêtres avec des beaux tableaux. La table, elle va si, on va mettre une belle nappe dessus. Elle sera belle, la table. Mais au moins une chaise, il faut une chaise. Une chaise, parce que si le roi s'assoit et qu'il tombe, c'est une catastrophe. Que je ne vous demande pas de nous qu'on change tout. Mais un petit peu, ce qu'on peut changer, il faut le changer. Reb Naftali Ropshir, il a dit, à Rosh Hashanah, on ne mange pas des choses qui sont comme ça, qui sont amères, qui ont un goût fort prononcé. Pourquoi? Même si quelqu'un il aime ça, la première seconde on met en bouche, il fait une grimace, même si après il aime. À Rosh Hashanah, même une petite grimace il faut faire. Sourire à l'autre comme on a vu la semaine dernière. Et savoir que celui qui nous juge, il nous tend la main, il y a pas très longtemps, il y a un chassid de Belz, il devait aller de Ashdod, de Kiryat Belz à Jérusalem à Ashdod. Il attend le bus, un bus, 2 bus, tous pleins. Il suffit de prendre un taxi pour aller à la station centrale de Jérusalem, prendre un bus direct. Il prend un taxi, il arrive, il voit le bus qui sort, il fonce, il l'attrape, le chauffeur le laisse rentrer, il rentre, il s'assoit à bas au Hachem. Puis, consterné, il réalise que lui monter dans 363, il montait dans 366 qui va à Rishon LeZion. C'est le même quai. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son portable. Est-ce qu'à Rishon, il y a un bus qui va à Ashdod? Oui, justement, quand votre bus arrive, il y a le bus qui part pour Ashdod. Magnifique, il est content. Il arrive à Rishon LeZion, descend du bus et il voit le bus pour Ashdod partir. Aïe, aïe, aïe. Il rentre dans une épicerie. S'acheter une boisson, le temps d'attendre le prochain bus. L'épicier, un nom religieux. C'est pas qu'il est à l'ouest, il est au far west. Il demande, c'est quand l'Askar du Rabbi de Belz? Vous avez de la chance, c'est ce soir, mais pourquoi me demander? L'autre lui dit, moi je suis pas religieux, mon père non plus pas, mon père ne faisait rien. Mais 1 fois par an, il allait prier l'Askar du Rabbi de Belz. Il nous a quittés cette année, il m'a dit, mon fils, justement une chose, j'ai pas d'argent donné. Continue ce que j'ai fait toute ma vie, 1 fois par an, va à l'Askar. Et je sais que c'est en été maintenant, ça fait 2 semaines que chaque fois je vois quelqu'un entrer avec une kippa dans le magasin, je lui demande, c'est quand l'Askar du Rabbi de Belz? Personne ne savait, le Rabbi de Belz, il n'y en a pas beaucoup à Rishon LeZion. Pour qu'il puisse aller à l'Askara, ce monsieur, il a raté les 2 bus à Jérusalem. Il a pris un taxi, il est monté dans le mauvais bus. Il arrive à Rishon, il a raté le bus pour Ashdod, pour que ce pauvre juif loin puisse se rapprocher. Que je vous lui tend la main. Il peut tout changer, on peut tout changer grâce à Rosh Hashanah. Qu'on ait droit à une Shana Tova Metuka.